Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père, et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfantés par la parole de vérité, pour que vous soyez les prémices de ses créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Fils, qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit, qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Aux trois honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui avance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Par l'amour de Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Par l'amour du Christ, Alléluia.
j'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre les vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Parlant du Christ, Alléluia. Nous avons retourné la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire mon trouble. L'orgueil que l'on songe. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Elle goûte aux yeux du Seigneur. La mort de ses amis. Ah, Seigneur, moi, ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice de l'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Parlant du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui régalait à Dieu.
Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Montre-nous ton visage. La flamme de la charité divine a embrasé le cœur humain. L'ivresse de l'amour de Dieu s'est répandue dans la sensibilité des hommes. Et ceux-ci, l'âme blessée, ont commencé à désirer voir Dieu avec les yeux de chair. Dieu, que le monde ne peut contenir, comment le regard limité de l'homme le contiendrait-il? Mais ce qui doit être et ce qui est possible n'est pas la règle de l'amour. L'amour ignore cette justice. Il n'a pas de règle, il ne connaît pas de mesure. L'amour n'admet pas le prétexte de l'impossibilité. Il n'accepte pas celui de la difficulté. L'amour va où il se sent attiré et non pas où on le force. L'amour engendre le désir. Il se développe avec ardeur et prétend à l'impossible. Et quoi encore? L'amour n'admet pas ne pas voir ce qu'il aime. Tous les saints n'ont-ils pas considéré comme peu de choses tout ce qu'ils obtenaient tant qu'ils ne voyaient pas Dieu? C'est ainsi que Moïse ose dire: « Si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi ton visage. » Et le psalmiste: « Montre-nous ton visage. » N'est-ce pas pour cela que les païens se sont fait des idoles? Au sein même de leur erreur, ils voyaient de leurs yeux ceux qu'ils adoraient. Dieu savait donc les mortels tourmentés du désir de le voir. Ce qu'il choisit pour se montrer était grand sur la terre et non le moindre dans le ciel. Car ce que sur terre Dieu a fait semblable à lui ne pouvait rester sans honneur dans le ciel. Faisons, dit-il, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que personne donc ne pense que Dieu eut tort de venir aux hommes par un homme. Il a pris chair parmi nous pour être vu de nous.
Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Père saint que nul n'a jamais vu, mais qui a voulu te révéler en ton Fils, nous te louons. Viens demeurer en nous et accomplir ton œuvre. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Fils unique, engendré dans le sein du Père, et descendu nous faire connaître son visage, nous te louons. Viens demeurer en nous et y manifester ta gloire. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Esprit Saint, lien d'unité du Père et du Fils, tu veux nous conduire à la vérité tout entière. Nous te louons. Viens demeurer en nous et nous recréer à ton image. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Trinité sainte qui es un seul Dieu, tu veux nous donner part à ta nature divine. Nous te louons. Viens demeurer en nous pour que nous demeurions en toi. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au seuil de cette Eucharistie, encore et encore, laissons-nous appeler des ténèbres de notre péché à la lumière du Seigneur qui nous ressuscite par sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité.
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons reconnu et nous avons vu l'amour de Dieu parmi nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dès maintenant, nous pouvons connaître le Père, et même, nous dit Jésus, nous pouvons voir le Père. C'est une bonne nouvelle extraordinaire. C'est même une nouvelle de salut. C'est l'ultime guérison du cœur de l'homme, voir le Père. Comprenons-le bien, frères et sœurs. La vraie souffrance du cœur de l'homme, l'angoisse la plus fondamentale, est de ne pas reconnaître, de ne pas voir le visage du Père. Prenons une comparaison de l'expérience humaine. Les personnes nées sous X témoignent de cette angoisse qui les poursuit bien souvent toute leur vie. La vie leur a été transmise, mais ils ne peuvent pas savoir par qui. Ils ne peuvent jamais accéder au visage de celui
qui est derrière ce don. Et c'est une angoisse toujours latente pour eux. Leur capacité même de recevoir est blessée. Car le don initial est fondamental. Le don de la vie vient d'un être qui se dérobe, un être sans visage. Le cadeau même de la vie apparaît comme un cadeau piégé, car le donateur se cache, se refuse, reste inaccessible et invisible. Ainsi en est-il un peu de l'humanité, tant qu'elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas le visage du Père. Elle est fondamentalement blessée, inquiète, paralysée, jusque dans sa capacité de recevoir. Mais si ce visage se révélait enfin, s'il déchirait l'écran du péché qui déforme son visage, si l'origine se donnait enfin elle-même, si on pouvait plonger son regard dans le regard du Père, alors toute angoisse tomberait. Ce serait plus qu'une bonne nouvelle, ce serait le salut, la vie, la résurrection. En Jésus devient accessible le visage du Père. Par l'œuvre de miséricorde de Jésus qui déchire le voile du péché qui déformait à nos yeux le visage du Père, ce visage peut enfin se révéler dans sa clarté, dans sa lumière, visage qui nous guérit, visage qui nous ressuscite. Qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Vous n'avez jamais contemplé son visage, avait-il dit auparavant. Et c'était bien là, effectivement, notre souffrance la plus essentielle. Nous n'avions jamais entendu sa parole, nous n'avions jamais vu son visage. Mais désormais, en lui, est commencé l'accès auprès du Père. Jésus est le visage même du Père. Tout ce que Jésus vit humainement est inséparablement révélation de l'être même de Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. Dans tous les détails de la vie du Christ s'exprime parfaitement la façon d'être de Dieu. Dans l'humilité de Jésus se laisse voir le mystère étonnant de l'humilité de Dieu. Dans sa façon humaine d'aimer s'exprime et agit parfaitement l'amour divin lui-même, infini. Qui est Dieu? Cela s'exprime d'une façon définitive et indépassable dans tout l'être de Jésus, Dieu fait homme. Il est donc vital pour nous, frères et sœurs, il est vital pour l'humanité d'apprendre à regarder Jésus, de le connaître en nous imprégnant de l'Évangile où nous pouvons le découvrir comme dans un miroir, de nous laisser surprendre par tous les détails de son humanité, par toute sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de rencontrer les autres, de les appeler, sa façon de regarder, sa façon d'agir et sa façon, enfin, de donner sa vie. Cette contemplation de l'humanité du Christ nous fait toucher la source de l'amour dont il vit éternellement, le Père lui-même. Et peu à peu se développe en nous une connaissance du Père, connaissance mystérieuse qui est un don immense, mais qui est un don qui advient à travers cette foi en Jésus. Or, cette connaissance du Père, par la foi en Jésus, est la guérison,
la plus profonde. C'est le salut, c'est la délivrance de l'angoisse d'être, c'est la résurrection déjà commencée. La vie éternelle, nous dit Jésus, c'est de te connaître, toi, Père, le seul Dieu véritable. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Pierre et de Joseph que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, d'Alfreda. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Avec lui, un même corps et un même sang. Recevons le corps du
corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
ressuscité, pour tous les cœurs te donne la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, ô Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges veniront bienheureuses. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ça est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est celui de règne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, revoit les riches, les mavides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le pèlerinage des routes de Vézelay aura lieu lors du pont de l'Ascension sur les 4 jours, donc du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin. Ce pèlerinage est destiné aux jeunes entre 18 et 30 ans, mais si vous avez entre 30 et 40 ans, vous pouvez aussi y participer, mais du côté du service, en aidant à l'organisation de ce pèlerinage. Et si vous avez au-delà de 40 ans, vous pouvez aussi, d'une certaine manière, y participer de loin, mais surtout en proposant à des jeunes que vous connaissez cette expérience qui permet de vivre un moment fort dans la foi, un moment en Église pour suivre le Christ. Vous avez des renseignements auprès de frère Charles, frère Dariouche ou sœur Maïlis. Vous avez aussi toutes les informations nécessaires sur notre site et vous avez des tracts qui vous permettent d'avoir les informations essentielles et les coordonnées du site aussi. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Alleluia.